troisième et dernier volet de notre petite série, les chiffres de la qualité. Et là, nous allons resserrer une dernière fois notre périmètre d'observation. Pour rappel, nous vous présentons là les chiffres des données essentiellement issues de l'étude ISO Survey publiée par l'ISO. Le monde tout d'abord, explorons les 20-80 de la certification, les 20% de pays détenant 80% des certificats ISO 9001 et ISO 14001. Je vous l'ai présenté il y a quelques minutes, 34%, 33,6% très exactement, des certificats sont détenus par la Chine en 2016. En seconde position vient l'Italie, avec 12,2%, pays disposant notamment d'un tissu de petites et moyennes entreprises fortement exportatrices de produits manufacturés pour lesquels la certification peut être un gage. Viennent ensuite le Japon et sa culture de la qualité qui n'est plus à faire, puis le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Inde et les États-Unis. Enfin, en 9e position, la France, elle détient 2,1% des certificats émis dans le monde. Viennent ensuite dans l'ordre le Brésil, la Roumanie, l'Australie, la République de Corée, la Pologne, la Colombie et la République tchèque. En réalité, nous sommes à 79,4% des certificats délivrés. Il faut ajouter un 17e pays pour dépasser les 80% qui nous sont chers. Ce 17e pays, c'est la Suisse. Souvenez-vous de la vidéo précédente, nous retrouvons cet axe Europe-Asie avec une concentration forte en Chine. Alors à présent, le cas de la France. La France, c'est à fin 2016, toujours 23 400 certificats ISO 9001 et 6 700 certificats ISO 14001. Et si l'on observe l'évolution de ces chiffres sur ces 25 dernières années, vous retrouverez presque l'évolution mondiale que nous avons déjà abordée. Voici en détail. Et oui, nous retrouvons quelques accidents. 2003, entrée en vigueur définitive de la version 2000 de la norme ISO 9001, il y a eu de la casse. 2010, absorption d'un contexte économique difficile, mais pas tellement d'impact de l'évolution en version 2008 de la norme ISO 9001. Cette évolution était quasi inexistante. 2015, arrivée de la version 2015 après une perte de confiance qui rend le challenge de cette nouvelle transition d'autant plus important. Je vous l'ai dit précédemment, nous consacrerons dans quelques mois une série de vidéos expliquant les raisons de ces insuccès, en France tout du moins. Bien évidemment, elles ne sont pas à chercher dans les référentiels eux-mêmes, ni dans les principes qui les sous-tendent, mais ça c'est une autre histoire. Alors, pour terminer, complétons notre tour d'horizon par les chiffres de la qualité de certains pays francophones. Pourquoi? Eh bien parce que les statistiques de vue de notre chaîne nous montrent que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre depuis d'autres pays francophones. Voici donc les statistiques qui vous concernent. La France, je vous l'ai dit, représente 30 100 certificats et, vous l'avez vu, une régression de 13% entre 2015 et 2016. Vient ensuite le Canada et ses francophones qui nous regardent, 1297 certificats en progression de 3%. La Tunisie, 321 certificats, plus 40% entre 2015 et 2016. Le Maroc et ses 182 certificats en augmentation de 7%. L'Algérie, globalement stable, un peu plus d'une centaine de certificats. La Côte d'Ivoire avec 25 certificats en progression de pratiquement 10%. Le Cameroun, enfin, bientôt 20 certificats. Et pendant ce temps, dans le monde, la progression est de 7%, elle suit son petit bonhomme de chemin. Nous voici donc arrivés au terme de ce voyage dans les chiffres de la qualité. J'espère que vous avez pris le même plaisir, le même intérêt que celui que nous avons eu en préparant ces synthèses et ces statistiques. Lorsque l'on œuvre à déployer des référentiels, il est toujours bon de les mettre en perspective. Et quoi de plus intéressant que de les regarder à l'échelle de notre petite planète? Je vous remercie de votre patience, de vos encouragements que nous recevons toujours plus nombreux. Si cela vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, bref, propulsez Thomasia Academy afin que nous informions plus encore sur les principes que nous avons toutes et tous intérêt à échanger. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver, mes collègues et amis, et moi-même, très bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir.